Un sacre historique pour le Paris Saint-Germain, vainqueur d'Arsenal face au tir au but en finale de la Ligue des Champions. Au Fénois, de nombreux supporters ont sacrifié leur grasse matinée du samedi pour vivre ce rendez-vous exceptionnel devant les caméras. La Marine nationale célèbre cette année ses 400 ans. À Papeete, cet anniversaire a donné lieu ce samedi à une journée de démonstration et d'animation dans les jardins de Paoufei. Pour en parler, nous recevons ce soir le commandant de frégate Thierry, officier responsable de la préparation militaire Bougainville. La future Miss Tahiti 2026 se trouve parmi ces 10 jeunes femmes. Hier soir, les 10 prétendantes à la couronne ont fait leur première apparition publique lors du traditionnel gala. Une soirée placée sous le signe de la mode et de l'élégance, suivie par un public venu nombreux pour les découvrir. Aux aurores ce matin pour les supporters de football, le Paris Saint-Germain affrontait Arsenal en finale de la Ligue des Champions. Pour l'occasion, plusieurs bars et restaurants ont ouvert dès l'aube. Maillots de supporters, écrans géants et ambiance, les passionnés étaient au rendez-vous. Retour sur cette matinale exceptionnelle avec Sam Teinaouré. Scène de liesse pour les supporters polynésiens du Paris Saint-Germain. Le club est devenu ce matin le premier de France à remporter 2 Ligues des Champions consécutives. Ce matin, avant le match, le front de mer de Papeete était beaucoup moins agité avec des supporters visionnaires. Pourtant, dès la 6e minute de jeu, Arsenal marque le premier but. Le public commence à s'inquiéter un peu. Arsenal, il marque sur une seule occasion, il marque un but. Derrière, ils font comme les équipes de Ligue 1, ils mettent le bus. Ils jouent à 10 derrière, ils jouent leur rôle de défense et défendent leur but d'avance. Mais en deuxième mi-temps, je pense que Luis Enrique va changer des choses. La faille dans le bus viendra d'une faute dans la surface de réparation. Et un but qui relance les supporters. Pour les établissements qui diffusent le match, il s'agissait d'un dernier test avant le début de la Coupe du Monde de football le 11 juin prochain. Ça va être chaud, mais c'est le jeu. On a l'habitude, ce ne sera pas la première Coupe du Monde. Là, on a commencé à augmenter notre capacité en télévision. Bientôt, on va avoir une grosse surprise sur la scène pour la Coupe du Monde. Donc, on vous attend pour la Coupe du Monde qui commence très bientôt. En attendant, les commandes se rallongent avec un match qui va jusqu'à la séance des tirs au but. Ouais, voilà, là on est au bout, tir au but, on a une chance avec le gardien du Paris. Il y a un suspense. Il y a un suspense total, on est là depuis 5h du matin, il est 8h30 et on tient bon. La fin, vous la connaissez. Place à une démonstration de force, chien d'assaut, intervention des fusiliers marins et démonstration aéronautique. À l'occasion de ses 400 ans, la Marine nationale a présenté aujourd'hui une partie de ses capacités opérationnelles au parc Paoufei. Une journée qui a attiré de nombreux visiteurs. Esther Cuneo était sur place. Regardez. On va pas s'arrêter les gars. Démonstration de force des fusiliers marins devant un public captivé. Dans cette attaque d'un checkpoint, un individu hostile tente de forcer un barrage malgré les sommations. Le chien est alors lâché. Les 2 hommes maîtrisés. Force spécialisée de la Marine nationale, les fusiliers marins défendent les installations sensibles. Ici, ils sont 30, ils sont un détachement de 30 qui vient tous les 4 mois. Ils s'occupent de la protection du site du GAM de Fa et de la base navale de Papeete. En appui aux opérations aéromaritimes, ils procèdent aussi au contrôle en mer dans la lutte contre les trafics de stupéfiants. On a une équipe SINO qui est qualifiée en recherche et détection de stupéfiants
et qui est accompagné d'une équipe, d'une EDIM à bord des bateaux. En fait, l'EDIM vient en renfort de la brigade de protection, souvent du bateau. Les 400 ans de la Marine nationale, c'est justement l'occasion de montrer l'étendue de cette institution et ses nombreux métiers. Parce que la Marine, c'est aussi 80 métiers. Beaucoup qui sont méconnus, voilà, donc à savoir qu'on a des pompiers, on a des fusiliers, on a des contrôleurs aériens, on a des manœuvriers, des gens dans les opérations. Voilà, on a plus de 80 métiers, donc il y a forcément un métier qui correspond au cursus du jeune et à ce qu'il a envie de faire. La Marine nationale recrute chaque année une centaine de Polynésiens, la plupart pour démarrer une carrière en métropole. Dans les Outre-mer, c'est une opportunité quand même qu'on offre aux jeunes générations de pouvoir avoir un métier, une formation valorisante, un métier quand même bien rémunéré aussi, avec ou sans diplôme. Donc c'est une belle opportunité pour quelqu'un qui aurait arrêté sa scolarité par exemple, de pouvoir se lancer dans la vie active et dans la vie professionnelle. Un anniversaire tourné vers l'avenir, mais aussi vers le passé, avec un hommage appuyé aux premiers marins du Pacifique, les navigateurs polynésiens. Avant que les premiers navires européens n'arrivent et n'émergent à l'horizon, les peuples polynésiens parcouraient déjà l'immensité de l'océan grâce à une science de la navigation unique et exceptionnelle. La présence de la marine en Polynésie, ça dépasse le seul cadre militaire. La marine en Polynésie, cette aventure, elle se nourrit des liens indéfectibles entre les Polynésiens et tous ceux qui sont si nombreux chaque année à se de servir sous nos drapeaux. Un lien que la Marine nationale entend cultiver, notamment auprès des jeunes générations, qu'elle espère voir embarquer dans ses rangs. Et pour parler plus en détail de cette journée et de leur mission, le commandant Thierry, officier responsable de la préparation militaire marine Bougainville, est avec nous ce soir. Yorana. Alors tout d'abord, commandant, la Marine nationale fête donc ses 400 ans. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Alors ça représente un pont entre l'histoire de nos ancêtres qui, au travers de l'arrêté d'octobre 1626, a permis de structurer notre marine, et notre marine actuelle qui aujourd'hui travaille avec des moyens disproportionnés, qui travaille avec des drones, avec l'espace, avec des moyens qui sont bien sûr bien au-delà de la marine à voile. Alors 4 siècles d'existence, c'est aussi donc 4 siècles d'évolution. Vous venez d'évoquer les drones. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui a évolué? Eh bien, toutes les techniques sur nos bateaux ont évolué. Nos bateaux qui autrefois nécessitaient des équipages de taille très très importante sont aujourd'hui réduits. Nos patrouilleurs ici en Polynésie fonctionnent avec des équipages qui tournent entre 30 et 40 personnes grâce bien sûr à des automatismes très poussés qui nécessitent une formation très très poussée également. On travaille bien sûr à toutes les technologies modernes, je l'ai dit tout à l'heure, avec l'espace, avec tous les moyens qui nous sont disponibles. Alors cet anniversaire était aussi l'occasion d'aller à la rencontre du public. Est-ce que c'est également un moyen de susciter des vocations auprès des jeunes? Et on l'espère, évidemment. Chaque fois que nous pouvons dialoguer avec nos jeunes, leur montrer toutes les opportunités qui pourraient leur permettre de trouver une vocation dans la Marine nationale, trouver un métier qui les intéresse, ça nous permet éventuellement de susciter des vocations et en espérant bien sûr qu'ils poussent la porte du CIRFA pour commencer une carrière dans la Marine nationale. Alors la Marine recrute actuellement. Quels sont les besoins les plus importants pour vous aujourd'hui? Alors on a très régulièrement des périodes un petit peu plus faibles de recrutement qui d'une année sur l'autre bougent. Nous cherchons bien évidemment des métiers manuels, électriciens, mécaniciens, tous ces métiers qui sont également très très riches dans le monde civil, mais nous cherchons également aussi des métiers très pointus. Les informaticiens au jour d'aujourd'hui sont très recherchés de par les technologies qui évoluent. Nous cherchons des pilotes. Il n'y a pas vraiment de domaine dans lequel nous avons des difficultés, mais nous essayons de pousser le bouchon le plus loin possible. Et que peut apporter la Marine nationale à un jeune Polynésien, par exemple? Eh bien, il peut lui apporter déjà une vue sur le monde, puisque notre Marine nationale est déployée dans le monde entier. Ça va lui permettre de rencontrer des gens issus de milieux différents. Ça va lui donner une formation, puisque nos écoles de formation valident des métiers qui peuvent après être transposés dans le civil. Ça va lui donner également une opportunité pour gravir les échelons sociaux,
Bref, ça peut lui ouvrir un avenir sensationnel. Alors, on parle de préparation militaire marine Bougainville. Qu'est-ce que c'est concrètement ? Alors, cette formation de la préparation militaire marine, c'est un espèce de stage d'immersion, un grand stage d'immersion, qui va s'étaler sur plusieurs semaines durant l'année scolaire, qui va nous permettre d'accueillir 40 jeunes issus des établissements scolaires de Tahiti, que nous recrutons sans idée de niveau scolaire, entre 16 ans et 20 ans, et qui va immerger ces jeunes dans notre milieu de la Marine nationale. Ils vont apprendre ce que c'est que le métier de militaire dans un premier temps, mais le métier aussi de marin, les métiers du pompier, puisque nous sommes tous pompiers, et puis le maniement des armes, le tir avec les armes. On les forme au permis côtier, puisque nous sommes reconnus comme centre de formation. Est-ce qu'il y a des critères de sélection justement? Il n'y a pas de critères de sélection. Je vais dans les établissements scolaires pour présenter ma structure, et puis après, il faut se porter candidat. Je n'ai que 40 places, il y a bien souvent des déçus qui peuvent intégrer la session, mais il n'y a pas de niveau scolaire requis, il n'y a pas de niveau physique requis, il faut juste avoir de la bonne volonté, savoir respecter les règles de la vie en communauté, et puis se dire, allez, j'y vais. Merci beaucoup, commandant, d'avoir accepté notre invitation. On change d'ambiance à présent. Les 10 prétendantes au titre de Miss Tahiti 2026 ont effectué leur premier passage devant le public lors du traditionnel gala organisé sur le motu d'un hôtel de la côte ouest. Une soirée placée sous le signe de la mode, de l'élégance et du glamour qui a permis aux spectateurs de découvrir les candidates à la couronne. Léa Gugelman et Mereteato y étaient. Sourire, élégance et premier pas sous les projecteurs. Les 10 candidates à l'élection de Miss Tahiti 2026 ont fait leur toute première apparition officielle. Devant près de 650 personnes, les prétendantes à la couronne ont défilé pour la première fois. Dans la salle, le public était venu découvrir les jeunes femmes et soutenir ses favorites. On veut soutenir la candidate numéro 5 et toutes les autres candidates, bien sûr. Merci pour cette super soirée. Mais ce qu'on adore chez une Miss Tahiti, c'est sa simplicité, son authenticité, surtout, et de briller. Ce soir. Brille ce soir. Et de s'amuser. La 8. Elle est douce, elle a un beau sourire et elle a des beaux yeux. Je pense que chacune d'entre elles a une chance de gagner et puis de nous représenter par la suite donc en métropole. Cette année, le gala avait pour thème Miss Tahiti Fashion Show. Un dîner-spectacle imaginé pour mettre à l'honneur la mode et la beauté polynésienne. Le plus important, et je pense que c'est ce qu'on essaye tous de faire, c'est la culture, c'est mettre en avant la culture, ses connaissances sur la langue tahitienne, sur tout ce qui fait de Tahiti sa splendeur, le tressage, la danse, Ori Tahiti, et je pense que c'est ça qu'on retient le plus d'un gala Miss Tahiti. Depuis 3 mois, les candidates enchaînent les préparatifs pour être prêtes. Et l'enjeu de cette soirée est de taille. La soirée compte énormément parce qu'elle permet de classer une candidate dans le top 4 automatiquement. Donc le public qui est présent ce soir, les 650 dîneurs, ont tous un bulletin de vote qu'ils doivent remettre à Jean-Pierre Elie, l'huissier en fin de soirée. Il donne un numéro sur ce bulletin de vote et grâce à ce numéro, une candidate est automatiquement propulsée dans le quatuor final. Rendez-vous dans les jardins de la mairie de Piré le 26 juin. Pour connaître celle qui sera élue Miss Tahiti 2026. Quittons les podiums pour un autre défi, celui de grandir, de se construire et de trouver ses repères. À Tuarutu, une trentaine d'adolescents ont participé cette semaine au Tahiti Bootcamp, un programme axé sur le développement personnel et de la prévention des conduites à risque. Pendant 5 jours, ils ont été accompagnés pour renforcer leur confiance en eux et mieux faire face aux défis de l'adolescence. Reportage de Tauhiti Tonio Moussan avec les images de Heiroa Tuahu. Ils ont entre 14 et 17 ans. La plupart vivent leur premier bootcamp et sont arrivés lundi, un peu à reculons. En fait, je n'étais pas prêt à venir. La semaine avant les vacances, mes parents m'ont fait pendant les vacances de mai, tu vas aller au bootcamp. Au début, je n'étais pas trop chaud, je ne vais pas te mentir, parce que je ne connaissais pas, c'était nouveau et pour moi. Ici, pas le temps pour les écrans. Les jeunes sont occupés du matin au soir par des tâches quotidiennes dont ils n'ont pas l'habitude.
Donc 6h du matin jusqu'à 22h, 21h30, 22h le soir, ils sont vraiment occupés donc, par des activités, par des enseignements, par des temps où ils doivent faire des petits services, par des temps de réflexion aussi. Pas question non plus d'éduquer les jeunes, car c'est le travail des parents. Le Tahiti Bootcamp souhaite surtout développer l'estime de soi et le leadership de ces enfants en pleine construction, mais aussi travailler sur leurs blessures pour qu'ils aient le choix lorsqu'ils seront face aux addictions modernes. À savoir les écrans, le sucre, la malbouffe et les drogues qui circulent autour de nous. Et pourquoi l'estime de soi? Tout simplement parce qu'un adolescent qui a une meilleure estime de lui-même a plus de force pour résister à la pression sociale qu'il subit, harcèlement au collège, dans les quartiers. Donc voilà, pour moi c'est un objectif très majeur à Tahiti Bootcamp. Et on développe aussi le leadership chez chaque adolescent parce que le leadership pour moi c'est le fait d'être un exemple. Un enrichissement pour chacun, car à la fin du camp, tous ces ados venus de différentes couches sociales arrivent à discuter et échanger. Depuis 2018, Hiti et son équipe ont accueilli près de 3000 ados. Tamatoa est arrivé dedans à l'âge de 14 ans. Aujourd'hui, il se tient debout devant ces jeunes et il est heureux de les accompagner. Oui, je les comprends plus facilement parce qu'on vit dans le même monde, on vit avec la même vision des choses. On est tous influencés, on va dire à peu près par les mêmes choses et c'est peut-être pour ça que c'est plus facile pour moi d'échanger avec eux, de comprendre et surtout de me mettre à leur place. Le Tahiti Bootcamp a refermé ses portes ce vendredi. Les parents pourront compter sur l'aide des animateurs pour eux aussi se faire accompagner avec leurs nouveaux ados. Place à présent aux défis sportifs. Porté par le succès de sa première édition, le Tahiti Moorea Ultra Trail prépare son retour. Les organisateurs affichent une ambition claire, faire encore mieux et attirer près du double de participants pour l'édition 2026. Au programme également de nouveaux parcours, dont un ultra trail de plus de 100 km. Les explications de Léa Gugelman. Le Tahiti Moorea Ultra Trail se refait une beauté. Pour la seconde édition, de nombreux changements sont prévus. Plus de participants, mais surtout des nouveaux parcours avec une épreuve phare, le 105 km. Une première en Polynésie française. C'est la première fois qu'il va y avoir un plus de 100 km en Polynésie française. On a gardé toute sa typicité, toute sa difficulté, on va dire, de parcours pour les trailers qui vont faire ce 105 km. On veut que ça soit un souvenir mémorable que d'avoir participé à la finale du Temut et avec un parcours qui peut être à la fois roulant sur certaines parties mais à la fois très technique sur d'autres et donc quelque chose de très complet et de difficile. Le Temut souhaite aussi doubler le nombre de participants avec un objectif de 1700 coureurs pour l'édition de 2026. Un objectif, placer la Polynésie française comme une destination incontournable du trail. On amène du monde de l'extérieur avec justement le développement de la Ligue Ultra et puis aussi ce côté inviter des coureurs et puis faire rêver les gens avec la Polynésie et amener des gens qui pourraient potentiellement aller sur l'île de Madère ou sur l'île de la Réunion pour faire la Diagonale des Fous. Et nous on veut qu'ils aillent en Polynésie pour faire le Temut. L'événement se déroulera du 23 au 25 octobre à Moorea. Avec 5 formats de course, le défi hors norme sera attirer les trailers les plus ambitieux. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retrouvez tout de suite après votre émission Waves qui revient en images sur la Toa Pro. Juste après Face à Mabs avec Sylviane Racine et ne manquez pas The Voice qui se termine ce soir avec une finale exceptionnelle. Je vous souhaite une très belle soirée sur TNTV et vous retrouve demain, même chaîne, même heure. On se quitte sur ces images du Taupitian avec le groupe Olihei.